Est-ce qu'on peut bien le faire? Non, est-ce que tu peux réellement bien le faire pour marquer ton accord que tu es réellement d'accord? Alors, très rapidement, je vais demander à la chorale de nous aider avec une mélodie, alors que toute l'assemblée des évêques et les pasteurs du centre de foi, du centre de foi et des miracles Fire Church vont faire leur entrée. Je nous prie très respectueusement, à nos titres et qualités respectifs, si nous pouvons juste nous tenir debout et accueillir les hôtes qui vont entrer tout à l'heure. Merci. Senga mukwashi senga 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 mukwashi senga Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs alors qu'ils sont en train d'entrer? Est-ce qu'on peut honorer leurs onctions alors que les évêques sont en train d'entrer? Senga mukwashi senga 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 mukwashi senga Etumwite akusenga senga On peut continuer à acclamer les seigneurs. Etumwite senga 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 mukwashi senga. Alors très solennellement, alors que nous sommes debout, on va aussi. Alors que nous sommes debout, on va recevoir l'archevêque et les récipiendaires du jour. Est-ce qu'on peut ovationner l'archevêque alors qu'il sera en train de faire son entrée avec le récipiendaire du jour, le prophète Éric Passion? Est-ce qu'on peut ovationner les seigneurs? Est-ce qu'on peut ovationner l'archevêque alors qu'il va faire son entrée? Est-ce qu'on peut bien le faire, bien-aimé? Est-ce qu'on peut bien célébrer l'onction qui nous visite en ce jour? Est-ce qu'on peut bien le faire pour lui marquer notre considération? Etumwite akusenga senga Senga mukwashi senga Etumwite senga 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 mukwashi senga Iya 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 Alele 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 Iya chalelo Iya 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 Iya. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut continuer à ovationner alors que l'archevêque général est en train d'entrer? Est-ce qu'on peut garder ces ovations pour l'archevêque général, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut vraiment traîner avec les ovations pour accueillir le patriarche? Est-ce qu'on peut vraiment bien le faire? Est-ce qu'on peut bien le faire pour accueillir l'archevêque? Iya chalelo iya 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 Atumbo lesa wa mule alele Lesa wa mule alele Lesa wa mule alele Lesa wa mule. Alors très respectueusement, nous prions au patriarche de pouvoir prendre place. À l'assemblée, on peut se rasseoir. J'invite les révérends pasteurs modestes qui en quelques mots va faire quelques petites mises au point et puis nous allons avancer dans notre cérémonie de ce jour. Bonsoir. J'ai comme l'impression que le premier bonsoir n'est pas spirituel. Bonsoir, bonsoir. Voilà, là c'est spirituel. Son éminence, archevêque général, aux excellences évêques, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, à vous l'auguste assemblée, à vos titres et qualités respectifs, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour est riche en événements, un jour particulier pour nous,
le jour où nous clôturons notre plus grande activité de la maison, de la communauté, l'école de la foi, parce que nous sommes le centre de foi et de miracles, Fire Church, mais aussi le jour où nous allons assister à cette cérémonie de sacre de notre Père, le Père de la Commission, le très révérend prophète et pasteur principal du centre de foi et de miracles Fire Church. J'ai cité le prophète Élie Patient Lumpungu. Ces mérites, ces titres, ces charges sont confiés aux héros dans nos églises, les hommes qui ont combattu le bon combat de la foi, qui ont bataillé, qui ont sacrifié de leur vie et qui ont été trouvés dignes d'être surveillants, d'être évêques, de prendre le poids, en fait, le fardeau d'une communauté. Et c'est ce qui va se passer ce soir. Et vous vous rendez déjà compte que moi là, je suis en habillement particulier. Cet habillement est cérémonial. Cet habillement est circonstanciel. Je me tiens ici pour une petite insistance pour aider à certains d'entre nous de ne pas être achoppés, de ne pas être diabolisés, en fait, de ne pas être tentés de tomber dans le péché des jugements. Les Saintes Écritures dans Romains 14, 3 et 4 disent deux choses, que celui qui mange ne juge pas celui qui ne mange pas. Et qui es-tu pour juger mon serviteur? Ne tombons pas dans ce péché. Je crois qu'aujourd'hui dans les églises, au lieu de combattre le diable qui nous combat, mais nous-mêmes au sein de l'église, nous nous combattons. Donc ces ports de habits que nous avons aujourd'hui, je répète, c'est cérémonial. C'est par rapport à la cérémonie. Ça ne fait pas de nous de pasteurs. Encore ce que vous verrez après un moment ici, ça ne fera pas de lui évêque. Autant qu'un médecin est médecin, même en dehors de ses blouses. Autant qu'un juriste est juriste en dehors de sa toge noire. Et c'est ces habits qui seront utilisés ici, mais qui ne feront pas du prophète Élie évêque. Donc, ces habits, particulièrement pour ce qui sera utilisé ce soir, la toge ou la robe qui sera utilisée ce soir, qui sera revêtue ce soir, va avoir 4 couleurs que je vais vous présenter rapidement. Il y a la couleur blanche, la couleur dorée, violet et la couleur argentée. Nos amis de la commission nous ont donné avec précision la signification de chacune des couleurs que je vais vous lire rapidement. La couleur blanche symbolise la pureté et même la divinité. La couleur violet est souvent associée à des qualités telles que la royauté, la noblesse, la spiritualité, la créativité et la sagesse. En psychologie de couleur, le violet est considéré comme une couleur apaisante qui peut aider à calmer l'esprit et à réduire le stress. La couleur dorée appartient au champ chromatique de jaune qui symbolise les pouvoirs, la richesse et la puissance. Elle associe la bonne humeur, la joie, le rayonnement, le bien-être. Autre fait important, l'or est aussi symbolique ou symbolise la connaissance et les nombreux intérêts convergents à son sujet. La dernière couleur, c'est la couleur argentée que vous verrez sur l'habit qui sera revêtu ce soir. Elle symbolise depuis longtemps la richesse et le pouvoir. Toutefois, elle symbolise de plus en plus la luminosité, la brillance, la modernité. Et dans la symbolique, l'argent est la couleur de la perfection en devenir chez l'homme. Je vais respectueusement appeler l'évêque Konga. Alors qu'il s'avance, nous pouvons le recevoir par nos acclamations. Il va donner le profil de notre Père ce soir. Merci.
Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les rois des rois? C'est la joie, c'est la fête. C'est notre dernier jour. La Bible dit, le dernier jour, c'est le jour de la fête. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis, c'est le jour de la fête. Est-ce qu'on peut acclamer en poussant des cris de joie? Gloire à Jésus. Nous sommes en train de clôturer notre séminaire avec gloire. Parce que tout à l'heure, notre pasteur, prophète Eli Patient Lupungu sera sacré évêque. Et pour ne pas tirer les choses en longueur, nous allons passer à la lecture de son profil qui nous sera lu par l'évêque Gloire. Et après, nous allons inviter l'archevêque général pour la cérémonie. Et ensuite, nous allons revenir pour faire la lecture du procès verbal. Et sans plus tarder, j'invite l'évêque Gloire à venir faire la lecture du profil de celui qui sera sacré évêque ce soir. Est-ce qu'on peut encourager l'évêque avec les acclamations? Merci, évêque Konga, de m'avoir accordé cette opportunité de faire cette lecture. Le profil du prophète Eli Patient Kalombo Lumpungu. Prophète Eli Patient Kalombo Lumpungu est un leader spirituel au parcours académique et ecclésiastique impressionnant. Mari à Madame Christelle Tchabembi Tchabou est père de 4 enfants. Il est titulaire d'un diplôme de bachelor de l'université Mount Olive, Hope Bible Institute des USA, et poursuit actuellement sa maîtrise en théologie dans la même institution. Il joue un rôle crucial en tant que représentant légal de Bonjour Saint-Esprit Ministry et de l'église Centre de foi et de miracles Fire Church, implantée à Kinshasa, à Chikapa dans le Kasaï et à Beni au Nord Kivu. De plus, il occupe le poste de vice-président régional de l'église juive du Congo, ville-province de Kinshasa, démontrant ainsi son engagement profond dans la direction spirituelle et l'administration ecclésiastique à un niveau provincial. Et ce soir, il est également sur le point d'être sacré évêque par son père, l'archevêque général Jean-Jacques Albert Kankenza Mwanambo. Cette cérémonie marque une étape significative dans son ministère et son leadership au sein de la communauté ecclésiastique. Voilà ce que le profil de celui tout à l'heure qui va prendre cette charge de l'évêque au sein de l'Église. Je vous remercie. Merci. Après les profils, nous voulons inviter son éminence, l'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo. Et je vous demande de vous mettre debout. Et pendant qu'il avance, nous l'accueillons avec des acclamations. Merci beaucoup.
approcher. On peut lui tendre un micro pour répondre. La charge, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. La charge de servir Dieu à laquelle vous aspirez n'est pas une simple chose qu'on peut prendre et laisser au gré de ses intérêts ou de ses préférences. La charge que vous allez accepter maintenant, assurez-vous que vous allez l'assumer durant toute votre vie, à moins que vous soyez déchargé légitimement pour de bonnes et sérieuses raisons. Nous sommes assurés, autant que nous pouvons en juger, que vous avez reçu vocation de Dieu et que vous vous êtes dûment préparé. Voici des questions que je vais vous poser devant Dieu, devant l'Église, devant vos amis, vos collègues, devant les anges. Pour glorifier Dieu et rendre témoignage devant les hommes, croyez-vous en la Bible, dans son Ancien et Nouveau Testament, qu'elle est la parole de Dieu et comme étant l'autorité suprême en matière de foi et de conduite chrétienne, et donnez-vous votre adhésion à notre confession de foi? Oui, je l'accepte. Vous qui, par vocation, devez être un exemple à la communauté et qui êtes chargé de nourrir les autres de la parole de Dieu, voulez-vous vous soumettre à la discipline d'étude, de méditation et de prière quotidienne? Oui, je l'accepte par la grâce de Dieu. Vous rappelons que Jésus-Christ est venu pour être servi, pour servir et donner sa vie pour tous. Voulez-vous être par amour pour lui, les serviteurs de vos frères et sœurs, quelles que soient leurs conditions, leurs origines ou leurs opinions? Oui, je l'accepte par la grâce de Dieu. Vous à qui Dieu confie la charge d'annoncer, de conseiller vos frères et sœurs et de les aider, promettez-vous d'être discret dans vos propos et de garder secret les confessions que vous recevrez dans le ministère? Oui, je l'accepte. Sachant que vous devenez maintenant évêque au sein de la communauté Foi Abondante, êtes-vous prêt à respecter sincèrement la hiérarchie de l'Église qui vous ordonne en ce jour? Oui, je l'accepte. Pour conserver l'unité du corps du Christ, allez-vous demeurer dans l'amour fraternel, vous attachant non à ce qui divise, mais à ce qui unit? Voulez-vous rechercher la paix et l'union avec tous, sans vous lasser jamais de proclamer la vérité dans l'amour? Oui, je l'accepte. Merci. Sachant que nul d'entre nous n'est suffisant pour ces choses, recommandons-nous entre les mains puissantes de celui qui nous a appelés sous la conduite du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Tout a été expliqué tout à l'heure et je vais procéder au revêtement.
C'est ça. Tournez en assis. Père céleste, lorsque cette nouvelle charge dans la vie de ton serviteur ne puisse pas être une charge de plus, mais que cette charge apporte un plus dans sa vie, dans l'exercice de son ministère. Je le induis pour cette nouvelle charge. Reçois cette nouvelle capacité surnaturelle dans ta vie. Que la faveur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Que l'Éternel, mon Dieu, t'accorde la sagesse, le discernement des esprits. Et que dans cette nouvelle charge épiscopale, que le Seigneur t'accompagne comme il n'a jamais fait dans ta vie. Que de nouvelles expériences viennent dans l'exercice de ton ministère. Et que tu sois une bénédiction pour des multitudes. Sois béni, mon fils, dans le nom de Jésus. Reçois cette canne comme symbole du pouvoir et de l'autorité. Lève-toi. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir et la joie de vous présenter le nouvel évêque, Eli Patient Kalomo Lopongo. Accueillons-le.
Voilà, au nom de la grande communauté Foi Abondante, l'acte de consécration est remis aujourd'hui. Permettez qu'on fasse d'abord lecture du procès verbal du sacre et les prises de photos viendront après. Procès verbal du sacre de l'évêque de la communauté Foi Abondante. Nous, membres du conseil épiscopal de l'église Foi Abondante, EFA en sigle, chargé d'organiser les sacres de l'évêque Élie Patient Kalombo Lumpungu, sous la conduite de l'archevêque général Albert Kankinza Mwanambo Jean-Jacques, autorité épiscopale de l'église du Réveil du Congo, ERC en sigle, visionnaire et représentant légal de la foi abondante, conformément à la parole de Dieu, ayant été saisi par l'aspiration de devenir évêque, son dossier ayant fait l'objet d'un examen minutieux, quant au témoignage, tant qu'à privé qu'en public, et quant à son adhésion aux Saintes Écritures qu'il confesse sans ambiguïté, et a constaté que depuis l'annonce au sein de la communauté Foi Abondante et du centre de foi et des miracles Fire Church, dont il est pasteur responsable de son sacre, personne ne s'est manifesté pour y objecter. Ainsi, nous lui conférons le pouvoir d'administrer les sacrements ainsi que tous les actes pastoraux faits à Kinshasa le 21 juillet 2024. Le membre de la commission, évêque Bienvenu Konga, votre serviteur, évêque Omer Biaya, évêque Saint-Fongoudia et évêque Gloire Magila. Archevêque général Albert Kankinza Mwanambo, représentant légal. Merci, je vous remercie. Yeshua Hamashiach, Lion de Juda, fort dans le combat. Yeshua Hamashiach, Lion de Juda, fort dans le combat. Amen, amen. Yeshua
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs, Jésus? C'est ma première prise de parole. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Je rends vraiment grâce à Dieu qu'il a rendu possible. Et je dis merci à papa. Merci beaucoup, papa. D'avoir un père qui croit en toi, c'est quelque chose d'autre. Papa croit en moi et il m'aime. Son accompagnement d'aimer d'une... Je n'ai pas eu un ministère très facile, un parcours très facile. Beaucoup de gens nous ont été obstacles. Mais papa a cru en moi. Et chaque fois qu'il me parle, je lui dis, papa, que je vous aime et je vous honorerai toute la vie, papa. Merci beaucoup. Et à tous les évêques, merci à toute l'église. Merci à mes amis qui sont là. Merci aux aînés, merci au père. Merci à Pasteur Joël qui représente toute la famille parce que la famille n'est pas, ma famille n'a pas pu être là, mais lui a été délégué pour tout. Parce que je vais vous lever, dans toute la famille, c'est lui qui représente les Lumpung tout entier. Lui est là, c'est notre papa de la famille. Merci beaucoup, Pasteur Joël, merci beaucoup. Merci une fois de plus à vous tous. Je vais juste vous demander de rester assis pendant une minute. Je vais sortir avec papa et je vais demander à un pasteur, Pasteur John Mamba, peut venir clôturer la prière avec nous ensemble. Pasteur John, on va clôturer la prière et on va pouvoir partir. Merci beaucoup à nous tous. Je vous dis vraiment merci. Je suis redevable à vous tous d'avoir pris du temps, 21 heures déjà pour être là. Pasteur Anthony, merci mon évêque, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Les VP Ikalaba, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prophète Blaise, merci beaucoup. Papa Jean de Dieu, merci beaucoup à vous tous. Merci homme de Dieu, merci Prophète Bethel, merci. On peut se lever s'il vous plaît pour clôturer la prière. Nous allons prier le Seigneur pour rendre grâce à Dieu. Nous allons dire à Dieu merci pour ce qu'a été cette cérémonie, pour ce qu'a été cette activité. Il a été avec nous depuis le commencement et aujourd'hui nous venons de terminer. Nous allons rendre grâce à Dieu. Est-ce que l'ensemble peut prier? Prie au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci infiniment. Merci parce que tu es fidèle. Tu étais au commencement comme Alpha. Tu as été avec nous dans le chemin comme Emmanuel. Et voilà, Seigneur, tu viens de terminer avec nous comme Oméga. Nous te rendons grâce. Merci pour cette nouvelle responsabilité que tu viens d'accorder, au Dieu, à notre frère Élie Patient. Merci pour la sagesse. Merci pour toutes ces personnes que tu as déplacées. Seigneur, pour lui, nous prions, Père, que tout soit pour ta gloire. Bénis notre chemin de retour. Bénis cette église. Bénis nos différentes responsabilités, nos différentes églises. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Saluons-nous dans la joie. Soyez bénis. Déclare au nom de Jésus toutes ces personnes qui sont victimes de la justice. Et l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la glorieuse richesse. La foi, c'est pas seulement une parole. Et la foi, c'est toute une vie. La foi peut présenter leur résidus dans son peuple. Déclare au nom de Jésus toutes ces personnes qui sont victimes de la justice. Et l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la glorieuse richesse. La foi, c'est pas seulement une parole. Et la foi, c'est toute une vie. La foi peut présenter
Déclare au nom de Jésus toutes ces personnes qui sont victimes de l'injustice. Et l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la glorieuse richesse. La foi, c'est pas seulement une parole. Et la foi, c'est toute une vie. La foi peut présenter résidu dans son Déclare au nom de Jésus toutes ces personnes qui sont victimes de l'injustice. Et l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la glorieuse richesse. La foi, c'est pas seulement une parole. Et la foi, c'est toute une vie. La foi peut présenter résidu dans son Déclare au nom de Jésus toutes ces personnes qui sont victimes de l'injustice. Et l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la glorieuse richesse. La foi, c'est pas seulement une parole. Et la foi, c'est toute une vie. La foi peut présenter résidu dans son Déclare au nom de Jésus toutes ces personnes qui sont victimes de l'injustice. Et l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la glorieuse richesse. La foi, c'est pas seulement une parole. Et la foi, c'est toute une vie. La foi peut présenter résidu dans son Déclare au nom de Jésus toutes ces personnes qui sont victimes de l'injustice. Et l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la glorieuse richesse. La foi, c'est pas seulement une parole. Et la foi, c'est toute une vie. La foi peut présenter résidu dans son Déclare au nom de Jésus toutes ces personnes qui sont victimes de l'injustice. Et l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la glorieuse richesse. La foi, c'est pas seulement une parole. Et la foi, c'est toute une vie. La foi peut présenter résidu dans son Déclare au nom de Jésus toutes ces personnes qui sont victimes de l'injustice. Et l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la glorieuse richesse. La foi, c'est pas seulement une parole. Et la foi, c'est toute une vie. La foi peut présenter résidu dans son Déclare au nom de Jésus toutes ces personnes qui sont victimes de l'injustice.
et l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est la glorieuse richesse? La foi, c'est pas seulement une parole. Et la foi, c'est toute une vie. La foi peut présenter le résidu dans son peuple. Déclare au nom de Jésus toutes ces personnes qui sont victimes de l'injustice. Et l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est la glorieuse richesse? La foi, c'est pas seulement une